Que Dieu nous bénisse richement. C'est un plaisir d'être en union, merci mon frère, d'être en union d'esprit. C'est un bonheur de vivre l'accomplissement de la parole. Permettez-moi on va dire, ce prélude. Dieu était seul dans l'éternité. L'éternel, il n'est pas dit les éternels, il est. L'éternel est seul. Et nous l'avons lu la fois passée. Dieu seul immortel, il est seul. Par nature, pour être ce qu'il est, il doit être seul. Et imaginez-vous, seul dans l'éternité, mon frère Tchonza. Il ne s'est pas senti à l'aise. Seul dans l'éternité. Il a eu besoin de toi et de moi. Tout le plan de salut, la création, tout ce que vous voulez jusqu'à la fin, prouve que Dieu avait besoin de toi et de moi. Voilà comment il a mis en exécution la création, le salut, tout ce que nous vivons aujourd'hui, pour qu'à la fin de tout, il retourne dans l'éternité, mais plus seul. Le Dieu unique là, le seul là, il veut avoir, nous lisons peut-être, lisez avec moi, je crois que c'est dans Hébreux 2, où il est dit, il voulait avoir des fils et des filles. Non, c'est pas Hébreux 2. Conduire. Oui, non, c'est Hébreux 2. Hébreux 2. Nous sommes au verset 10. Il convenait en effet. Donc, c'était convenable. En effet, que celui par qui sont toutes choses, donc l'unique là, le seul, et qui voulait, voilà sa volonté, conduire à la gloire un seul fils. Son fils unique Jésus-Christ. Beaucoup. Mets ton nom là-dessus, Motis, pardon. Moïse aussi, s'il écoute. Donc, beaucoup de fils. Lui seul, unique, éternel, là, il voulait conduire dans la gloire. S'il te plaît, mon frère, mets ton nom. Il n'y a pas de limite ici. Il n'y a pas dit, il voulait conduire Michel, il voulait conduire Ephraim, beaucoup. Donc, mets-toi, introduis-toi dedans. Et qu'il ait élevé, beaucoup de fils, et élevé à la perfection, je termine le verset 10, par les souffrances, le prince de leur salut. Peut-être pour embrayer sur ce que nous voulons partager aujourd'hui, verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Amen. Je me sens bien. Chaque fois que je peux trouver un endroit où, humainement parlant, on va dire, c'est incertain, où c'est pas défini, donc les portes sont ouvertes. Celui qui veut peut s'insérer. Ah, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime les endroits. Bon, Matthieu 24, 45 parle de le serviteur. Très bien, pas de problème. Mais le là, il fait quoi?
Là, son problème, donc, ce n'est que lui. J'aime la suite, là. Parce que là où c'est, tout le monde, venez. Ah, je cours. Là, j'insère mon nom. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler de l'élection. Nous allons parler de la grâce de Dieu. Mais surtout, nous allons adorer notre Dieu. Alors, ouvrons nos Bibles, enfin, levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons commencer dans Galates. Commençons avec Galates. Galates 6. Galates chapitre 6. Du verset 1 au verset 2. Frère Michel, s'il te plaît, peux-tu lire comme ça? Je ne peux pas faire. Galates 6, 1 à 2. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Amen. Frère Jules, s'il te plaît, veux-tu prier comme ça? Je me peine un peu. Notre Père céleste, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ, te rendre des multiples actions de grâce et te remercier pour ces paroles que nous venons de lire. C'est par ton Saint-Esprit que ces paroles ont été écrites dans ce livre, Père. Seigneur, nous l'avons lu parce que nous savons lire, mais le contexte de ces paroles ne peut venir que de toi. C'est pourquoi bénis-nous, oint ces paroles, oint ton serviteur que tu vas utiliser ce soir, mais dans sa bouche, les saintes paroles qui vont nous édifier tous et conduire toutes choses merveilleusement pour la gloire de ton saint nom. Que par ces paroles, les malades soient guéris, que par ces paroles, les pécheurs soient sauvés, que par ces paroles, Seigneur du Tout-Puissant, nous puissions trouver l'édification nécessaire pour notre marche. Bénis-nous, nous nous confions entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous venons de lire une portion de l'Écriture, mais elle me rappelle, parce que je parle de la parole, ça me rappelle le psaume que mon frère Job a lu. J'ai ôté le papier, 33. Alors, ici, je voudrais juste relire le verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Toutes ses œuvres, aucune ne reste sans s'accomplir. Au Congo, pardonnez-moi de commencer sur les chapeaux de roue, il y a beaucoup d'éléphants blancs. On appelle éléphants blancs des bâtiments qui ont commencé avec fureur. Un monsieur lève une fondation, il déracine peut-être les voisins, en fait, vous comprenez. Des camions passent tout ce que vous voulez, la fondation est faite très vite. Et puis on commence les murs. Et on monte un chantier avec une certaine surface, donc
ça mobilise et les moyens et des personnes. Bref, on voit s'élever des murs. Et quand on arrive au niveau de l'into, tout s'arrête. Petit à petit, l'herbe commence à pousser. Et cet endroit qui était un chantier devient un marché. Du marché, il devient des habitations temporaires. Et puis après les habitations temporaires, on n'en parle plus. Éléphant blanc. Ah, il voulait construire. La Bible parle également de la foi d'une personne. On va le lire parce qu'on reviendra sur le psaume. Je crois que c'est Matthieu 12, si je ne m'abuse pas. Il compare la foi à un homme qui voulait construire et dit même, on va se moquer de lui en disant, aidez-moi mes frères. S'il vous plaît, frère Tchouza. Il a voulu élever, il n'a pas terminé. Matthieu 12 ou Matthieu 11. Voilà pourquoi il ne faut pas. Non, ce n'est pas Matthieu 12 alors. De peur qu'on ne se raye en disant il a voulu construire. Ce n'est pas Matthieu 12. Peu importe. On le retrouvera d'ici la fin. Personne n'a trouvé? Luc 14. Luc 14. Merci mon frère, merci mon frère. J'aurais dû penser au début. Calculer la dépense, c'est ça le problème. Je lis Luc 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui la verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a bien commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Alléluia. Donc, c'est même écrit que le bon père de famille, cette logique juridique, BPF, le bon père de famille, quand tu veux commencer quelque chose, mais réfléchis. Commence par calculer qu'est-ce que je veux faire. Je vois mon frère Tchouza qui acquiesce de la tête. Le Seigneur l'a conduit à parler de notre engagement. Mais si je m'engage à nettoyer la salle, si je m'engage à chanter les cantiques à la gloire de Dieu, si je m'engage à prêcher l'évangile, mais réfléchis. Arrête-toi avant de t'engager. C'est ça. Et lorsque tu t'es engagé, mais
Va jusqu'au bout. Oui, oui. Va jusqu'au bout. Amen. Malade ou non, frère Jones. En bonne santé ou non. Je viens chanter les cantiques. Tu as pris l'engagement. Personne ne t'a obligé à nettoyer la salle. Personne ne t'a forcé à prêcher l'évangile. Personne ne t'a forcé à chanter. Tu as pris l'engagement. Amen. Et s'il vous plaît, le tribunal du commerce, le